Combien moins doué l'amour sans fin? Combien moins doué qu'à Christ pour moi? Moi connais ça il fait pour moi. Moi pas qu'à dire combien moins doué. Seigneur, nous tout matin reconnaître que dette nous te gagné, payé. À la croix, ou crier, tout est accompli. À la croix, ou crier, tout est fini. Oui, Seigneur. Ou te racheté nous du péché. Nous-mêmes qui étions esclaves péché. Nous-mêmes qui pas libres. Nous t'es pour mettre Satan le diable. Ou même ou t'es affranchi nous. Avec prix sang qui t'est coulé. Donc je dis, si nous avons écrit ou bien si nous avons parlé, nous ne pouvons jamais finir dire combien nous devons. Parce que dette nous était en pile et était pesant. Dette nous était en pile et était lourd sous dos nous. Et nous disons merci parce que tu as payé prix péché nous. Merci parce que tu as payé prix la mort éternelle nous pour te donner la vie éternelle. Donc maintenant, Seigneur, nous reconnaissons. Et nous voulons manifester reconnaissance nous à l'égard de vous-même, matin, qui non seulement avec sang qui t'est coulé, ou t'es sauvé nous du péché, ou t'es sauvé nous des conséquences du péché, ou t'es sauvé nous même de la puissance du péché. Nous disons merci, merci infiniment. Seigneur, nous prions pour tout le monde qui croit et qui connaît que dette est payée. Il ne doit pas absolument rien. Seulement, il doit servir et continuer à faire volonté. Mais nous prions également, Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont toujours dans l'ignorance, qui ne pas aucune dette péché et pas aucune redevance envers eux. Nous demandons toucher cœur, parler à cœur, faire connaître qu'ils ont besoin ou même comme maître sauveur et Seigneur, qui te mourir une fois pour toutes, pour être capable de gagner la vie en abondance. Seigneur, matin, il y a un pile dans yo que Satan marre, il enchaîné yo. Yo pas de droit. Yo pas de liberté. Yo pas de accès pour yo rentrer dans la présence. Parce que yo style été esclave péché. Mais dans l'amour, dans la grâce, dans la compassion, nous avons demandé une intervention pour capable sauver les gens, même gens te sauver nous. Donc on n'est pas rien qui est impossible qu'on ne peut pas faire. Mais toutefois, c'est volonté ou capable d'agir. Agir puissamment au profit de tout le monde qui croit et qui veut. Pour vous-même, vous venez mettre sauveur et Seigneur. Maintenant, c'est qui que nous? Nous prions pour ceux qui peut être malade, ceux qui n'ont pas ouais, qui sont là avec nous matin. Mais pour une raison quelconque qui n'est pas là. Ils sont capables peut-être occupés, ils sont capables peut-être pas sentir bien, mais pour une raison quelconque qui n'est pas là. Mais vous-même qui connaît cœur, qui connaît côté dans le moment ça, nous demandons de rendre une visite et parler avec cœur. Si vous êtes découragé, faites connaître l'amour pas jamais fini pour vous. Grâce ou gain en abondance pour vous-même. Même gens nous-mêmes nous comprenons ça matin. Nous prions pour le monde entier. Nous prions pour pays tels que Haïti. Nous demandons de faire une grâce pendant que nous prions là. Faire une intervention dans le pays d'Haïti. Et nous prions pour les États-Unis qui pourraient gagner l'élection dans peu de jours. Et il y a pile prévision malhonnête qui fait. Mais nous connaissons, Seigneur, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Fais-nous grâce avec nous. Semaine dans la main, Seigneur. Même j'en ai planifié semaine qui passe, nous croyons que semaine ça devant nous a déjà planifié. Il y a pile provision qui fait pour petit tout. Acceptez-nous comme ça avec nous tout au long d'études. Et que fait ça cap dit au Seigneur, pas sorti d'un homme, mais qui est sorti tout simplement de vous-même pour un homme capable d'édifier.
Et c'est comme ça nous prions. Au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes amis, mes frères et mes sœurs, nous saluons dans nos Seigneur qui a tout pouvoir matin. Et dimanche dernier, nous avons fait un petit déplacé dans le sujet que nous avons traité depuis un bon bout de temps, qui c'était un programme pour les croyants. Et puis nous avons fait un détour côté nous sommes rentrés et dans l'autre sujet qui n'est pas tellement dépendant, parce que nous avons parlé des noces de l'agneau et nous sommes rentrés dans le mariage de l'Église et de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous avons tout passé prend sujet ça dimanche dernier et qui était alors bien entendu avant dimanche dernier, parce que dimanche dernier nous avons seulement fait une adoration, et avant dimanche dernier, le sujet de traité c'était divorce et remariage. Je pense que le monde est béni, le monde est apprendre. On dit toute gloire pour bon Dieu. Maintenant, nous retournons encore et avec programme pour les croyants, et nous continuons avec le festin des noces de l'agneau. Et nous avons parlé un peu des noces de l'agneau, mais maintenant nous venons pour nous continuer à parler encore des noces de l'agneau que la Bible parlait clairement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Et comme cette étude n'a fait, nous avons commencé avec la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Nous avons pris le texte qui est dans Apocalypse, le chapitre 19, le verset 9. Nous apprenez sous une Bible ou avec vous, capable de faire ça. On met ouvrir avec nous, si ça ne peut pas déranger. Dans Apocalypse, le 19e chapitre et le verset 9. Mais qui ça non lit dans Apocalypse 19, le verset 9. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. De nos jours, lorsque nous avons possibilité pour nous assister à un mariage, et qui qu'on réalisé sous différentes formes, dépendamment de qui mounouye, de qui peuple, de qui langue parler, de qui rassouillé, mariage yo qu'on fait de façon différente. Par exemple, nous les Haïtiens, une façon de faire mariage, nous, chez les Juifs, ils font de l'autre façon. Chez les Pakistanais, ils font de l'autre façon. Chez les Indiens, ils font de l'autre façon. Dépendamment de qui peuple ou qui croit en sous et qui ont organisé pour marier. Mais que c'est à la manière haïtienne ou à la manière juive, à la manière indienne ou pakistanaise, ou bien Pakistan, je ne connais pas si il y a pakistanais ou pakistanaise, c'est mariage quand même. Et chaque fois nous avons possibilité pour nous assister au mariage, nous pensons à une parabole qui est dans la Bible, que nous jouons dans Matthieu, le chapitre 22, le verset 2 et le verset 3. Matthieu, le chapitre 22, les versets 2 et 3. Et qui parlait de parabole des noces de l'agneau et qui deviendra une réalité lorsque l'Église sera réunie avec son époux, Jésus-Christ dans les cieux. On regarde ça dit dans Matthieu, le chapitre 22, les versets 2 et 3. Et nous avons une idée de qui Jean ça a fait, même si ce n'est pas même bagaille, mais pas oublier, nous toujours dit et croit que visible sorti dans invisible. Tout ça qu'on a fait sous terre,
il y a une réalité là-dedans qui saute dans le ciel. Et parce que le monde invisible créé avant le monde visible. Cela veut dire que tout ça qu'a fait sous terre, il gagne un lien avec ça qu'a fait dans le ciel là. Même le, il n'a pas tombé même gens parce que dans le ciel là, c'est la divinité et sous terre, c'est l'humanité. Donc, c'est deux bagages différents quand on est humain ou quand on est divin. Mais pourtant, visible sorti dans invisible. Parce que visible créé après invisible. Donc, en un mot, on dit le monde invisible, il était là avant le monde visible. Donc, si on a parlé de mariage, sous ça, c'est que on gens dans le ciel. Et c'est ça qui fait qu'il y a des paraboles dans la Bible qui t'a fait qu'on ait en pile bagaille de mariage. Matthieu, le chapitre 22, le verset 2 et 3. Nous lisons ainsi. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Verset 2 et verset 3. Notre texte que nous appelons là, Matthieu 22, verset 2 et 3, nous constatons dans le texte a gagné 4 personnages. Alors, si vous ne pas prêter attention soutenue, vous êtes capable de 3, mais gagner 4 personnages. Premier personnage là, c'est le roi. Deuxième personnage là, c'est le fils. Troisième personnage là, c'est les serviteurs. Et quatrième personnage là, c'est les invités. Et qui est ce monde ça? Parce que pas oublier son parabole. Donc, en parabole, c'est une figure de parler. Son figure rhétorique, c'est une forme de parler, une forme de langage qu'ils ont utilisé. Ils font une illustration et peut-être pour interpréter ou bien traduire en réalité. Dans le texte que nous sommes liés, roi ça, il représentait bon Dieu papa, qui c'est Dieu le Père. Le Fils, il représentait Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et les serviteurs, nous sommes capables de dire, ce sont les croyants, commencés à partir des apôtres, des disciples, qui t'ont évangélisé et qui t'ont annoncé l'évangile de la grâce. Ce sont eux les serviteurs, dans le texte là. Et les invités, c'est ceux-là, nous sommes capables de dire, qui pas disciples, qui pas croyants, qui pas apôtres, mais ce sont ceux du dehors à qui la parole de Dieu est prêchée. Donc, c'est ici les 4 personnages, le roi, Dieu le Père, le Fils, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, les serviteurs, ceux-là qui sont mandatés pour évangéliser, pour prêcher la parole de Dieu, et les invités sont ceux-là à qui la parole de Dieu est prêchée. Donc, si nous tenons compte du premier verset que nous venons de citer plus haut, ça fait mention d'un événement qui aura lieu dans les cieux. Dans Apocalypse chapitre 19, que nous avons lu le verset 9, il annonce un événement qui va le passer dans le ciel. Juste avant, pas oublier, moi dit matin, c'est le festin des noces de l'agneau. Oui, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 9, tant qu'on nous dit, il fait allusion avec un gros événement qui va le passer dans le ciel. Jean, le disciple, bien entendu le disciple bien-aimé de Jésus-Christ, le dernier survivant, le plus jeune des disciples, et c'est lui-même Jésus-Christ qui était toujours abdoloté, caressé. C'est de Jean, ça n'a pas nous parler de Jean-Baptiste, n'a pas les gens qui écrit le livre de Jean, l'évangile de Jean, et qui écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean,
qui écrit également le livre de l'Apocalypse. C'est de Jean, ça n'a pas parlé. Jean était transporté par l'Esprit dans un petit île qui était les Patmos. Monsieur était exilé, et puis par l'Esprit de Dieu, monsieur transporté pour te gagner, ça m'a carré les révélations que nous joignons dans le livre de l'Apocalypse. C'est un bagage qui est extraordinaire. Bagage que peut-être je dis, c'est pas grâce à la Bible, nous pas quand même expliquer. Pour comprendre Jean, pendant l'exilé, pour la cause de l'évangile, l'exilé, monsieur, dans un petit île, dans une île qui est les Patmos. Et puis, Saint-Esprit, bon Dieu, remplit monsieur et le recevoir des révélations extraordinaires. Et bagay ça va le servir aujourd'hui. Et pour nous capables de connaître qui temps nous et qui ça qui était annoncé, qui prophétie déjà qui accompli, et qui ça qui gagne qui était prophète. C'est à Jean, bagay ça a été confié. Et nous capables de vérifier ça dans Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 1 et 2, pour voir c'était Jean même qui recevoir révélation ça et qui parle écrit comme c'était demandé à lui de le faire. Donc dans Apocalypse, le chapitre 1er, les versets 1 et 2, mais ça le dit, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Verset 2, celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Ça c'est Jean. Jean était un bienheureux. Jean c'est un monde spécial. Même Jean-Marie qui te recevoir honneur dans mon Dieu pour le dépoter Jésus-Christ, le sauveur du monde, eh bien Jean recevoir une révélation qui est extraordinaire, et c'est lui-même sous coup de plume il pourra l'écrire livre Apocalypse qui me conseille en pile monde lit, parce que nous te dit ça déjà ici, une promesse dans le livre Apocalypse, et c'est immédiatement dans verset 3 nous voyons ça. Il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc tout le monde qui lit le livre Apocalypse et qui tend des paroles prophéties, pas négliger, il dit moun sa yo heureux. Donc c'est ça. C'est à Jean que parole ça a été révélée. Donc il fait avant même que bagay ça arrive, eh bien la gagné un événement qui précédait et qui est tout à fait important que parole bon Dieu relève l'enlèvement. Wow. Nous parlons déjà de l'enlèvement de l'église, mais matin, nous répétons encore l'enlèvement de l'église. L'église gagne pour l'enlever. L'église gagne pour venir chercher, pour le quitter. Ça, nous clair et nous très stable sous lui, pas gagner menti la donne. Gon côté cas privé, mettre l'église à venir prendre l'église. Celui qui a déclaré tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et même les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle, celui-ci reviendra bientôt prendre l'église avec lui comme son épouse. Lui, il est l'époux et l'église est considérée comme l'épouse. L'enlèvement de l'église. Nous sommes capables de voir ça, que Jésus-Christ a tourné, dans l'autre parabole encore, qui est la parabole des mines, dans Luc chapitre 19, le verset 12. Parabole des mines. N'appelez seulement un seul verset, dans Luc, le chapitre 19, le verset 12. Pour nous faire comprendre que ça nous dit là, yo biblique. Luc 19, le verset 12, mais qui ça dit? Il dit donc un homme de haute naissance. Un homme de haute naissance. Les a parlé de haute naissance, son bagaille à un niveau très élevé. Et seul monde qui est un homme de haute naissance, c'est Jésus-Christ. Pourquoi?
Parce que c'était Jésus-Christ seulement qui fait en façon que personne n'a pas fait. Ça fait, on dit, un homme de haute naissance dans la parabole. S'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Un homme de haute naissance, parce que Jésus-Christ non seulement fait des femmes qui vierges, des bagages qui ne pas jamais arriver personne ne sur terre. Jésus-Christ pas de papa biologique, mais Marie enceinte, comme a dit la Bible, c'est par l'opération du Saint-Esprit et que Dieu l'a voulu ainsi et Dieu l'a fait ainsi. Donc, il était né d'une haute naissance et il s'en alla dans un pays lointain que nous tous pas qu'à aller comme ça. Et Luc dit nous que pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Après le final, prend autorité que Yobali comme roi et puis la retourner. Donc c'est lui qui va prendre l'église. Donc c'est ça l'enlèvement de l'église. Nous lisons clair dans Luc, le chapitre 19, le verset 12. Il est ici question du Seigneur Jésus-Christ qui reviendra. D'après Luc, chapitre 19, le verset 12, c'est Jésus-Christ lui-même qui reviendra. Son retour sera la confirmation de la parole donnée dans Jean 14, les versets 2 et 3. On a regardé dans Jean 14, verset 2 et verset 3. Pas oublier, nous dit, on a fait étude biblique. Depuis, il s'agit d'étude biblique, donc ça veut dire que la Bible est en question. La Bible, c'est lui-même qui priorité. Jean le chapitre 14, le verset. Parce que nous voulons, tout ça n'a dit suivre. Nous sommes Luc, et nous disons 19, verset 12, nous disons Messaldi, il a parlé de Jésus-Christ dans Luc, et qu'on y a, nous prenons appuyer Luc 19, verset 12, avec Jean chapitre 14, les versets 2 et les versets 3. Et 3. Jean 14. Qui ça le dit dans verset 2 et verset 3? Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. Qui ça me dit? Notez dans Luc, le chapitre 19, qu'un homme de haute naissance, pas vrai, s'en alla, ok, pour investir quoi? Eh bien, bagay royal li. Et puis il va revenir. Ça c'est Jésus, qu'est-ce que ça l'a fait? Ok, c'est ce même Jésus qui dit qu'il faut que je m'en aille. Il dit, car je veux vous préparer une place. Et que Jésus-Christ allait, là, le préparer une place. Il dit, il y a dans la maison de mon Père plusieurs demeures. Jusque-là, ça va. Donc, il reviendra et nous prendra avec lui pour que nous soyons là où il est, dans le ciel. Et moi, j'ai fait étude ça déjà, il y a un peu de monde qui m'a dit, mais l'église finale, enlevé côté au aller. Et je suis bien content que pour les gens qui te posé question ça, et nous avons une réponse pour eux, l'église a dans le ciel. Parce que Jésus-Christ dit comme ça, il y a dans la maison de mon Père plusieurs demeures. Et nous avons fait différence pour nous de combien de types de ciel qui gagnent. Nous avons joué 3 ciels, nous n'avons pas retourné sous lui. Nous avons joué un ciel atmosphérique, nous avons joué un ciel planétaire, nous avons expliqué. Et nous avons joué un ciel côté bon Dieu demeuré, la maison de Dieu, la demeure de Dieu. Jésus-Christ a dans le ciel, c'est ça le dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Côté Jésus-Christ à pied, c'est là dans pied. Donc il n'y a pas à sortir de là, pas de question qu'à poser. Il est clair que l'église enlevée, l'église pour aller dans le ciel. Pas de mentir dans ça. Well, il viendra nous prendre, nous, l'église, avec lui, afin que nous soyons là où il est dans le ciel pour toujours. Donc, l'apôtre Paul lui-même en avait eu la révélation. Paul fait révélation en tout. Il y a une révélation. On a regardé
dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 15 à 17. Et n'a dit bagay point par point, par séquence, pour nous faire sens. Ok? Apôtre Paul te gen révélation en tout dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 15, 16, 17. Mais qui ça Paul te gagné comme révélation? Il dit, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Le verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Pas oublier, il était allé, la retourner. C'est ça qu'on a parlé de. Il reviendra, prendre l'église, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec les morts, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ n'est pas venu prendre l'église pour la gueule, tant que petit cabrit dans sa vanne, mais la vient prendre pour l'aller avec les anciens. Puisque c'est épouse-lui. Donc, cet événement glorieux aura lieu. Sûr et certain, il n'y a pas de doute là-dedans. C'est pourquoi il faut dès à présent, mes frères et sœurs, travailler avec crainte et tremblement de ne pas être comme ceux de la parabole des noces qui ne voulurent pas venir, se cachant derrière des excuses. Dans la parabole noces là, ils ont invité, ils viennent avec un paquet d'excuses. Il y a un qui dit, ils prennent le travail, il y a un qui dit, occupé. Et c'est ça nous aujourd'hui même. Chaque jour, des invitations sont adressées aux hommes. Il y a pas mal de prédicateurs partout et ailleurs, soit à la radio, à la télévision, même dans d'autres médias. Ils ont utilisé WhatsApp, ils ont utilisé Facebook, ils ont utilisé YouTube, ils ont utilisé tous les médias qu'on a pour évangéliser. Mais jusqu'à présent, il y a un pile monde qui n'est pas intéressé, qui ne veut pas venir. Et ceci, l'invitation est faite à tous. Pas de couleur, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de race, il n'y a pas de niveau d'éducation. L'invitation est faite à tous, à tout le monde. Et nous parlons de ça dans Marc, côté invitation est lancée. Donc, c'est ça. C'est même dans la parabole des noces. Ils fait invitation, ils ne voulurent pas venir. Ils ne pas venir. Comme dans la parabole, qui ça a fait? On les tue. Moun yo te voye chercher invité, on tue. On les outrage, on les calomnie, on les rejette. Mais inlassablement, infatigablement, style gen moun qui a prêché l'évangile. C'est comme si ces paraboles-là, ça sont paraboles liées, mais dans la réalité, il y a des hommes de Dieu, des serviteurs, qui dans toute la rue, surtout dans des pays qui sont très chauds, pays tropicaux, tels que Haïti, Jamaica, Barbados, tout pays ça qui chaud, dans les Caraïbes surtout. Il y a des gens, il y a des gens depuis le matin, ils ont levé, avant même de dormir dans la cabane, des gens dans la rue, qui disent, mes amis, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il a prêché l'évangile. À travers un pile réveil, il a fait un pile service en plein air, il a prêché l'évangile. Mais qui s'est passé? Il y a des pays qui ont maltraité, il y a qui ont emprisonné, il y a qui ont coupé tête parce qu'il a prêché l'évangile. Même bagaille qui passait dans la parabole ça. Donc c'est une parabole, bien entendu. Mais nous sommes capables d'appliquer dans la réalité. Of course, parabole, c'est une forme de parler, mais qui vient traduire la réalité. Il y a des gens là qui sont en prison parce que tu as prêché l'évangile. Et heureusement, aux États-Unis, côté nous vivons, en Haïti, peut-être bagage ça n'a pas fait, mais il y a des pays, peut-être surtout
dans les pays occidentaux, comprendre, côté l'évangile pas qu'à prêcher. Il y a des gens qui ne sont pas réunis. Pas même dans l'église, voir en plein air pour prêcher l'évangile. Non, pour parler de Jésus-Christ, non. Bâton à jeter, bâton à pleuver. Well, en plus l'excuse, nous savons, yo fait tout ça, mais pas jamais suspendre prêcher l'évangile. Nous savons pas jamais suspendre prêcher l'évangile. On regarde dans Marc, Marc chapitre 16, le verset 15, les versets 15 et 16. Nous allons regarder pour nous, et je dis en tout, à travers Marc, chapitre 16, verset 15 et 16, moi-même avec vous, nous avons une grosse responsabilité pour nous faire, et que nous pas fait qui c'est une erreur capitale, et je pense que beaucoup trop tard pour nous corriger. Marc, chapitre 16, et me dit ça, c'est la grande, on appelle ça la grande commission. On aime même le testament Jésus-Christ fait, dernière parole Jésus-Christ qui était. Si tu as gagné un bien Jésus-Christ qui était pour nous-mêmes, c'était ça. Donc on est avant de mourir, il fait testament, il dit que Jacques a gagné Kaïsa, Tipi a gagné machine, Ti Joseph a gagné peut-être une motocyclette là. Mais Jésus-Christ, mais qui testament était fait pour nous, que nous style pas jamais entrer en possession. Jésus-Christ qui tombe bagaille pour nous, nous pas entrer en possession. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Les versets 15 et 16. Mais qui ça dit? Il dit, puis il leur dit. Qui il ça? Alors, il faut nous lire dans le verset avant, pour nous connaître qui il ça. On regarde dans le verset 9. On regarde dans le verset 9. Parce que il ça, nous ne savons pas qui est. Si nous entrons dans la phrase, on dit, puis il leur dit, il ça, nous ne savons pas qui est. Leur ça, nous ne savons pas qui est. Dans le verset 9, là, il dit, Jésus étant ressuscité. Ah, nous commençons à une idée. Le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu. Ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme. Il, ça, c'est Jésus-Christ, à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut, Jésus-Christ. Jésus-Christ apparut aux 11. Pas oublier, notez-le. Il leur dit. Il, ça, c'est Jésus-Christ. Leur, ça, c'est disciples. Les 11. Ok? Nous venons connaître, nous venons prendre sens, nous venons comprendre que nous venons connaître le contexte. Verset 15 là. Pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité, Jésus-Christ qui a reproché, et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus et ressuscités. Puis il leur dit, il ça, c'est Jésus, leur ça, c'est les 11 disciples. Non clair. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit, mes amis? Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création veut dire tout simplement à tout le monde, toutes les races, toutes les couleurs, toutes les langues, toutes les classes, quel que soit le monde chrétien vivant sous terre, allez dans tout le monde là, prêcher l'évangile. Et puis dans verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, qui ça nous fait avec le testament ça? Jésus-Christ dit allez. S'il dit allez, il t'a parlé avec disciples, pas vrai? Mais nous-mêmes, nous sommes disciples Jésus-Christ. Nous pas disciples Jésus-Christ pendant qu'il était sous terre, mais nous sommes disciples Jésus-Christ pendant que nous acceptons parole, nous acceptons que lui se mette nous sauver nous et Seigneur. Nous-mêmes, tout c'est pour nous aller. Jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre. Surtout les pasteurs, on t'a dit ça. Comme si c'est évangéliste seulement qui aller, pasteur tout doit aller. Évangéliste qui doit peut-être voyager, parce que pasteur a un job plus ou moins stable, il a l'église côté
là, la pensée, c'est son troupeau, et puis la nourrir spirituellement. Mais pasteur, il n'est pas appelé seulement pour le chita à l'église, il est appelé tout dans les contrées, dans le voisinage. C'est pour pasteur aller, c'est ça nous dit tout le temps ici, aller à des pipos d'or, frapper porte moun yo, parole l'évangile. Parce que attendez, s'il dit aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, on va dire bon, même pas parler anglais, même pas parler créole, mais nous avons choix en anglais, nous avons choix en français, nous sommes capables de venir en créole, nous sommes capables de venir en espagnol également. Et on peut choix qu'on va besoin de parler. Et pour Dieu songer le bail créole là, si on peut y aller, il l'appelle. Pas d'excuse. Pas de personne qui voulait aller, ça fait que pile monde qui a mouru. Satan marie moun parce que yo pas attendé, pas de monde qui allait, tout le monde chita au seul côté. Et tout le monde a fait petit pile gros pile fait l'église. Besoin pile monde l'église bon qu'on y a mais combat passer toute l'église vide. Et jusqu'à présent pas de monde qui gagne un cœur brûlé pour comprendre qu'il faut qu'il aller. Nous chita trop. C'est pour nous prendre décision pour nous vous dans semaine là, c'est pour nous aller prendre track dans main nous, prendre bulletin nous ici pour albaï yo. Là mais ça me concerne pas qu'à faire. Summertime passé, il était fait bon. Pendant que la pandémie, on a passé, allez bon market yo, bah yo, y a li yo, y a comprendre yo. Ou pas besoin de parler anglais, ou pas besoin de parler français, ou pas besoin de parler espagnol. C'est ça le demande pour faire. Jésus-Christ même demande. C'est pour un disciple, non, pas parole en disciple, c'est pour une parole en apôtre. C'est Jésus-Christ qui dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, il y a des gens qui croient à sauver, et des gens qui ne croient pas à prendre des avis. Vous savez quoi, c'est là, en pile de gens qui ne croient pas, c'est parce que moi avec vous parler pour le dire. Donc c'est ça. Il a le temps pour aller. Donc c'est ça, il dit dans Marc, chapitre 16, verset 15 à 16. Well, en annonçant la parole aux autres, beaucoup ont perdu leur vie. D'autres ont été emprisonnés, mais inlassablement, ils continuent à le faire. Cette tâche, c'est d'adresser aux appelés l'invitation au festin des noces, comme nous avons déjà lu dans Apocalypse, le chapitre 19, les versets 9. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ça, c'est ça, c'est pour nous le dire. Avoir part à l'enlèvement de l'église, pour le monde qui a espéré que l'église enlevée, Jésus-Christ lui fait promesse là, et promesse Jésus-Christ, c'est oui et amen. Pas grand rien, Jésus-Christ promesse, promesse, il pas fait. Là, elle dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, venez. Mais est-ce que vous et moi, nous serons pris? La venue, c'est vous une promesse. Est-ce que la prenons? Ça, c'est question pour chaque monde poser tête. Donc, avoir part à l'enlèvement de l'église, c'est avoir l'assurance de participer aux noces de l'agneau. Tout le monde qui gagne espérance qu'il a pas enlevé avec l'église, c'est le monde qui gagne tout espérance qu'il a participé aux noces de l'agneau. À son moment, qui peut le faire extraordinairement aux noces de l'agneau. Au cas où il y a un peu le côté, il a fait cérémonie de mariage, il a fait noces, on a dépensé belle bagaille. Ce n'est pas comparable à ce qu'a fait sous terre. Ce qu'a fait sous terre, c'est un bagage qui est beaucoup plus belle, plus extraordinaire. Les hommes ont trop d'excuses aujourd'hui. Les gens prêchent l'évangile, mais il faut que tu quand même, que vous acceptez, que vous acceptez, il faut aller, c'est job nous. Il y a un pile qui vient avec un pile d'excuses. Les hommes ont trop d'excuses aujourd'hui pour éviter de répondre à l'appel de Dieu. En pile nan yo compté sous bonté bon Dieu. Jusqu'à présent, on des bagages ça. En pile nan yo dit que ça bon Dieu, bon pas bon Dieu pour moun dans l'enfer. Mais Dieu pas pour moun dans et pas bon Dieu qui pour moun dans l'enfer. L'enfer ou le paradis, c'est un choix que nous fait. Il y a des gens qui disent ça, bon Dieu son mon Dieu d'amour lié. Li remet petite li, il pas pour moun dans l'enfer. Bon Dieu tellement son mon Dieu d'amour, Jésus-Christ son unique fils, il voulait mourir pour l'humanité. Si mon Dieu dans justice, il voyait Jésus-Christ mourir pour l'humanité, donc pas dire que bon Dieu, pas d'accord tout, sous temps de voile par pas répondre, et puis il va dire, oh mon cher, ok, je comprends ça, et pour rentrer dans le paradis. Mais non, parce que c'est un travail qui était fait pour t'étendre. Il dit, beaucoup dans yo dit, magetan, magetan, quelqu'un qui dit magetan, comme si le temps leur appartient. Il y a des gens qui t'a fait plan pour vous dire, ils n'ont pas passé nuit là.
En pile nan yo tellement intelligent, yo pas même croire dans l'existence de mon Dieu. Oh, il y a la science, la technologie, la philosophie, la connaissance générale. Yo get tout bagage ça yo dit ah bon Dieu pas exister. Mais yo pas jamais qu'à prouver l'inexistence de Dieu. Yo pas qu'à prouver. Yo seulement dit pas exister, yo croit la donne et qui sont mentis parce que en dedans yo connaît bon Dieu exister. La Bible pas qu'à mentir dans Romains chapitre 1er, il dit nature pour contre lui fait tout le monde connaît que bon Dieu existe. La nature elle-même. Même si tu avais dit bon Dieu pas exister, le regard des bagages ça gens yo organisé. OK, la lune n'a levé pour le lever, soleil la levé pour le lever, yo pas jamais fait collision. OK? Ou est que gon monde qui planifie. Les hommes tellement désordre, qui ça yo ka fait? Tout ça les hommes fait mandon-les pour réparer. Tout ça les hommes fait mandon-les pour réparer. Les hommes fait machine non, on les fini. Yo fait là, on les la tomber. Pas grand rien mon Dieu fait. Beaucoup gens moi nèg avec échelle en l'air pour réparer celle-là. Beaucoup gens moi on étoile là c'est là que lumière changer pour lui. Beaucoup gens tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Mais on dit pas mon Dieu, tandis que bagay ça hey, c'est pas bagay qui aussi simple, bagay que nous pas même qu'à comprendre, intelligence nous pas capable percer. Donc dans pile qui vient à percer, en pile là yo tout les nombreux les plus nombreux et les plus paresseux sont ceux qui se disent religieux. Ou l'autre groupe encore, ils n'ont pas fait excuse mais ils disent religieux. Non, c'est pas une question de religion. La Bible pas parler de religion. Un seul côté où on veut une religion, c'est dans Jacques, dans la Bible. Un seul côté dans la Bible où on veut une religion, dans Jacques. Il dit la vraie religion, c'est le monde qui prend son pauvre, qui est intéressé à cela, qui se veuve. C'est ça seulement. Mais elle va dire religion, comme ici à nous c'est baptiste, l'autre bois c'est pentecôtiste, méthodiste, tout ici. Non, la Bible pas parler de ça. C'est nous qui venons avec tout ça. OK? Mais la Bible pas parler de religion. Jean-Moun a parlé de religion. Un seul côté dans la Bible. Depuis longtemps, je appelé la Bible, un seul côté, moi, religion mentionné dans le livre de Jacques. Et mais ça le dit. Comme moi, je répété. Donc, tout en reniant ce qui en fait la force. Il a parlé de religion, mais il a renié ça qui fait force là. Qui ça lit? La parole transformatrice qui exprime la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, nous lisons ça. Il dit comme ça que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de la par le renouvellement. Alors, Matthieu chapitre on lit Romains chapitre 12 le verset 2. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Jésus-Christ lui-même, il était prévenu nous ça. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, il dit, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le ciel. Quand nous regardons ça pour nous, ouais? Matthieu chapitre 7, le verset 21. Les gens qui croient religieux, très religieux, comprennent, mais pourtant, ils n'ont pas jamais accroché à la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Volonté papa. C'est ça. C'est ça. La parole transformatrice qui exprime la volonté de Dieu. Dans les cieux, dans le ciel là, l'Église sera l'épouse du Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8, l'Église, hommes, femmes croyants, l'Église, hommes et femmes croyants, tout le monde, toute race, d'après les épouses de Jésus-Christ. Non, d'autres termes, Madame Jésus-Christ. L'Église, c'est Madame Jésus-Christ dans le ciel. Donc, ça veut dire que nous souhaitons ou mettons en règle pour capable participer dans nos ça en tant qu'épouse. Mais qui ça dit dans Apocalypse, le chapitre 19, versets 7 et 8,
Il dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse, l'Église, s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous, les saints, nos œuvres justes. La préparation de l'épouse se fait sur la terre pendant que nous sommes encore vivants. Toute préparation épouse arrive pendant nos vivants. Toutefois, vous besoin participer dans nos là, vous besoin participer, c'est partie de l'église pour les épouses de Jésus-Christ, c'est pendant vivant. Ce n'est pas pendant mourir parce qu'il y a une théologie qui fait qu'on est après la mort, il a fait prier pour vous, pour venir épouse. Non. Attendez bien. C'est pourquoi Paul nous recommande de travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Paul m'a dit pour nous travailler avec crainte et tremblement pour salut nous. Aucune prière faite après la mort. Catholique qui fait sans pile. Il y a voué moun dans purgatoire, en lieu de repos, nous parlons de ça tout à l'heure pour nous finir. Là, on finit prier pour vous, même si vous êtes plus gros criminel qui est dans le monde là. Ou reposer dans le purgatoire, au fond prier pour vous, même peut-être charger moun pour prier ça, je ne connais pas trop bien. Et puis pour vous dans le paradis, à la prière, Dieu serait-il injuste pour nous faire tout crime, il n'a pas jamais repenti. Et puis il mourir avec toute saleté qu'on a fait comme crime, méchanceté, et puis qu'on y a en prière qui pourra le faire en sa faveur, et puis pourra le mener dans le paradis. Donc tout ça sincèrement, nous avons commencé le travail, Dieu me semble comme après me finir mourir pour payer comme pour faire prier ça. Ça n'existe pas, et ça n'existera jamais. Aucune prière faite après la mort sur votre corps mortel ne pourra changer quoi que ce soit au jugement de Dieu. Car il est écrit dans Hébreu, le chapitre 9, le verset 27. Mais ça le dit dans Hébreu, chapitre 9, verset 27. On regarde bien vite. Côté il dit, il est réservé à tout le monde pour mourir une seule fois. Pas rien deux fois. Pas rien prière après fin mourir qui pourra vous dans le paradis. Hébreu, chapitre 9, le verset 27. Il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et pour mourir, après quoi, il faut prier qui vient, non? Pour vous dans le paradis. Après quoi, c'est jugement. Et pour entrer dans le jugement, pas de prière qu'a fait pour encore. Au fin de mourir, ou tout là. Hébreu, le chapitre 9, le verset 27. On entend souvent des paroles du genre que Dieu t'accueille à sa droite ou dans son royaume. Nous entendons ça souvent. Oh, il a prié pour nous, on dit que bon Dieu accueille. Attendez. On a prié pour moi. On ne peut pas prier pour moi. Il mourir déjà. On peut prier pour moi pendant le vivant. On peut parler avec elle. On peut conseiller. On peut parler la parole, bon Dieu, pour l'accepter. Mais depuis que mon mourir, it's over. C'est fini. C'est fini. Mais ça, quelle ignorance. Ok? Mais ça nous entend souvent, on dit que Dieu t'accueille dans sa droite, à sa droite ou dans son royaume. Bon Dieu a pas accueilli. C'est si ou te fait volonté. Ça, c'est vraiment faux. C'est faux, 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 archi faux. Il dit la condition pour être accueilli, c'est de marcher dans sa volonté de son vivant et d'être accueilli d'abord dans le sein d'Abraham. Et pas même quand bon Dieu pour aller directement, non? Non, l'homme mourit, ou entrer dans le sein d'Abraham, qui est le séjour des morts. Son lieu de repos lié, et séjour des morts là, il y a séjour des morts pour les bienheureux, il y a séjour des morts pour les malheureux. Pour les malheureux. Ce jour d'elle pour les bienheureux, c'est les gens qui mourent dans Christ, les croyants, les sauvés, automatiquement ils mourent, ils rentrent dans le séjour des morts pour les bienheureux. Là, ils rentrent dans le repos. Ou pourquoi arriver dans le ciel, coup de bon Dieu, mais son escale, vous faites expliquer les gens, ils font escale. Vous prenez Haïti, vous prenez un avion, vous passez Florida, et puis là, vous font escale, et puis quand l'autre avion prend, ils mènent Haïti à la destination finale. Ce serait ça le séjour des morts. Ok? Et le séjour des morts, ça le divisé en deux parties. Il y a ce jour des morts pour les gens qui sont sauvés, il y a ce jour des morts pour les gens qui sont perdus. Donc, ce n'est pas que bon Dieu va aller directement, là, dit mon prier pour bon Dieu recevoir à droite, et non, non, non. Au fond, escale, ou rentrer dans le séjour des morts, mais sous sauvé, ou rentrer dans le repos, pas de tourment. Mais sous pas sauvé tout, ou rentrer dans le tourment. Donc, on va lire ça dans Luc, le chapitre 16, il a parlé de la mort de l'homme riche et la mort de Lazare. Il dit, l'homme riche n'a mouru, il dit, Lazare mourit, et puis l'homme riche n'a mouru tout. Et puis il dit comme ça, Lazare, les anges viennent recevoir Lazare et puis ils mènent dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham représente le séjour des morts, des bienheureux. Et puis il dit, l'homme riche n'a mouru tout, et puis il rentre immédiatement dans le tourment.
parce qu'il va te sauver. Ça a fait clair sur lui, nous sommes capables de faire différence entre les gens qui sont sauvés et les gens qui ne sont pas sauvés, qui mourent, qui côté aller avant de rentrer dans la présence de Dieu. Alright. Dans Luc chapitre 16, le verset 23, les versets 22, 23, après ça. D'où, quand on rentre dans le séjour, c'est là où attend l'enlèvement de l'église. Car ça, Paul se dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, quand il dit comme ça, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Moun ça dans ces jours des morts, les trompettes la sonné, Jésus-Christ vient chercher l'église, c'est eux qui ont ressuscité d'abord. Et puis nous-mêmes qui vivons, si nous sommes toujours sous terre, nous vivons, et puis laissons nous transformer ensemble avec eux. Et puis nous prenons les ailes pour nous rencontrer Jésus-Christ dans les airs. C'est comme mon jour, et ça peut être compris même par un enfant de 1 an. Well, c'est ça. Moi, un paquet de monde qui est tête athée. J'ai vu des athées bénéficier de telles prières. Des gens qui n'ont pas de chambre dans l'existence de mon Dieu, ils ont bénéficié de prières ça. Dieu serait-il injuste? Lisons la parole, car en elle est la lumière qui éclaire tout homme. Dans Psaume 119, le verset 30, Psalmiste a écrit. On a regardé quoi ces derniers textes, avant dernier texte appelé. Et puis, on a regardé ça, Psalmiste a dit dans Psaume 119, le verset 130. Ils n'ont pas lu la Bible, ils n'ont pas cherché à comprendre la parole de Dieu, et puis ils ont voulu monter, ils ont pris qu'on est la facile. Fait tout sauve les sous terre, pas repentir avant la mort, et puis ils vont prier pour vous dans le paradis. Comme moi, je dis, c'est ça, je commencé à travailler dur, je connais comme prier pour écouter moi, et puis mes petits comme là, comme mon parent qui proche avec, me dit comme ça. Mais côté lui, depuis mourir, bail père, bail prêtre là, et puis fait font prier pour moi, et puis dans le paradis directement. Ça ne se fait pas ainsi. Vous mal comprendre. Psaume 119, verset 130. C'est parole, bon Dieu, qui c'est lumière. C'est lui-même pour nous lire, c'est lui-même pour nous pratiquer et pour nous connaître la vérité. Verset 130, Psaume 119. Il dit, la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. C'est la parole de Dieu qui éclaire, qui ouvre les yeux, qui donne de l'intelligence. Tu ne peux pas accepter cette parole-là. Car en elle est la lumière qui éclaire tout homme. Les noces de l'agneau auront lieu dans le ciel, pas dans le ciel, noces là faites dans le ciel. Et ceux qui y convient, c'est l'application de la volonté de Dieu à ta vie. Pour les gens qui invitent, c'est les gens qui fait appliquer la volonté de Dieu dans la vie. Ceux qui t'habillera, là-haut, ce seront tes œuvres de justice. Dans ce livre-là, les œuvres de justice, la justice des saints. Car le fin lin blanc de la mariée, l'église terrestre, représente par analogie devant le Seigneur les œuvres justes des saints, comme il est écrit dans l'Apocalypse 19, le verset 8. Le mariage terrestre entre hommes et femmes est une préfiguration des noces de l'agneau. Pour mon marié sauté à son préfiguration liée dès que ça va passer dans le ciel là. Mais c'est tout à fait différent parce que bagaille bon Dieu est toujours plus bon, toujours plus belle. Nous ne pouvons pas comparer avec bagaille que nous faisons sous terre. Donc l'épouse du Seigneur en tant que membre de l'église du Dieu vivant, prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu et en transformant ta vie par la parole de Dieu pour que tu sois du nombre de ceux qui seront enlevés pour participer aux noces de l'agneau avant l'avènement de son règne terrestre. Avant que Jésus-Christ vienne juger le monde, l'église a enlevé. Nous disons ça souvent, il y a des bagages, l'église pas pour. L'église n'a pas de chance de vivre la marque de la bête. Loin de là. L'église n'a pas de chance d'entrer dans la tribulation. Tribulation qui a duré environ 7 ans. En 2 parties, 3 ans et demi, 3 ans et demi. L'église n'a pas participé à ça. L'église a bien quitté terre, ça c'est sûr. Et puis l'église a rentré dans lune de miel avec Jésus-Christ. Car l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, amis, nous-mêmes capteurs des matins, préparez-nous. Ce n'est pas léger à fermer. C'est pendant que je l'ouvre là pour faire décision. Après, il ne pas qu'à décider encore. Et personne n'a pas qu'à décider pour vous car le salut est personnel. L'âme qui pêche
c'est celle qui mourra. Ce soir, pour une décision, c'est fait le matin. Il n'est pas jamais trop tard. Il est trop tard, c'est l'offre, une ferme les yeux et pour pas décider encore. Donc, s'il vous plaît, à bon entendeur, salut. Nous pas qu'à rater l'occasion ça. L'église n'est pour l'enlever. Soit l'église enlevée, soit nous mourir, mais nous devons participer, soit par l'enlèvement de l'église, ou du moins par la résurrection des morts. Ceux qui étaient morts en Jésus-Christ. Donc, m'espérez que parole ça yo, yo capable d'encourager ou même qui pas prendre décision, qui pas veut prendre décision, capitaine ou bien qui dit mais temps. Temps gagnant c'est qu'on y a. Fait le qu'on y a avant trop tard. Que bon Dieu bénisse vous. Que bon Dieu garde vous. Que bon Dieu encourage vous dans le chemin pour capable prendre part à ce grand événement, un événement assez important et extraordinaire qui c'est enlèvement de l'église ou bien résurrection, la première résurrection des morts en Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci, merci, merci infiniment pour parole. Encore une fois, Seigneur, parole nous dit nous que nous devons préparer, nous mettre nos prêts, nous devons travailler de manière à ce que et nous avons crainte pour nous-mêmes et nous trembler devant nous pour nous capables de salut nous. Oui, Seigneur. C'est vrai, c'est par la foi que nous sommes, par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Oui, mais nous devons travailler de manière à ce que pour nous qu'un salut nous intact. Maintenant, sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous ne sommes pas capables de continuer route là pour contre nous. C'est avec le Seigneur, nous sommes capables de continuer route là. Nous demandons qu'un nous-mêmes qui sont déjà là. Et c'est là pourquoi là, Seigneur, armez-nous nous-mêmes pour nous chercher. Pendant qu'il n'a pas évangélisé, pendant qu'il n'a pas prêché aux paroles là. Et au même temps, mettez dans le cœur le désir pour accepter Jésus-Christ comme maître, sauveur et Seigneur. Et c'est comme ça, Seigneur, royaume va plus belle, royaume va gagner plus monde, royaume va, Seigneur éternel Dieu, gagner l'autre aspect que ça nous est là. Côté le monde, pas avec temps de parler de Dieu. Ils ont nié l'existence de Dieu. Touchez cœur. C'est vrai, nous connaissons des cœurs qui endurcissent et qui ont plus endurcis de jour en jour. Et il y a des justes qui sont plus justes de jour en jour. Mais Seigneur, dans l'amour, dans la grâce, nous connaissons des bagages où seulement 40 est possible. Et nous devons faire faveur ça. Nous prions pour chaque monde qui a assisté au service ce matin. Et ça n'a pas de chance, nous demandons de toucher avec le Seigneur. Et c'est maintenant nous demandons dans nos semaines, Seigneur éternel Dieu, côté va protéger nous, va guider nous. Et Seigneur éternel Dieu, faire des merveilles dans la vie nous, tout au long de cette semaine. Avec nous comme ça, nous prions. Non, Seigneur éternel Dieu, par nos mérites, mais dans le nom de Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous voulons remercier tout le monde avec tout cœur nous, et du fait que tu prends le temps pour être avec nous. Et nous espérons que le Seigneur va bénir nous. Il va continuer à faire route avec vous. Seulement, il était pour nous souhaiter du courage dans le Seigneur, Kembe, Palagé, jusqu'à ce que ça finisse. Et gagnez un très bon après-midi, un très bon dimanche et une très bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine. Merci. Merci.